DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC qui sont engagés dans cette compétition avaient joué les deux premières journées le 2 et 6 septembre dernier avec 2 matchs nuls à domicile à Lubumbashi contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Ensuite, le déplacement au Bénin à Cotonou le 6 septembre contre les Écureuils du Bénin. Un but partout comme au premier match, un but partout au second, un match également, but inscrit toujours par le même joueur. Il s'agit du meilleur buteur congolais, Dieu merci Mbokani, sur une passe décisive de Cédric Bakambu à chaque fois. Alors la République démocratique du Congo va jouer la 3e journée. Ce sera en fait une double confrontation pour le compte de la 3e et 4e journée contre les Baréas de Madagascar. Et pour ce match-là, en tout cas ici à domicile, les Léopards de la République démocratique du Congo doivent jouer à Lubumbashi ou à Kinshasa. C'est la question que tout le monde se pose. Mais vu que les travaux dans le stade des Martyrs se poursuivent, la CAF certainement n'a retenu que le stade du tout-puissant Mazembe Anglebert situé à Kamalondo dans la ville de Lubumbashi. Mais le ministre des Sports, Serge Kondé, qui veut en tout cas donner toute sa chance à cette équipe nationale des Léopards de la RDC de se rattraper de son retard. Retard lors de ces 2 premiers matchs. La RDC n'a que 2 points sur les 6 possibles. Le ministre Serge Kondé nous parle justement du match de la 3e journée. Est-ce que ce sera un match qui va se jouer à Kinshasa? Est-ce avec un public aussi qui sera autorisé d'appuyer l'équipe nationale en tant que 12e homme? Je vous propose d'écouter Serge Nkondé. Ensuite, nous allons nous retrouver pour continuer ce sujet et bien sûr le clôturer. Je vous rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant le ministre du Sport, nous nous retrouvons tout de suite après. Passer en revue les 2 premières journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, c'est le but de cette séance de travail entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, et le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association. Après Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Cotonou au Bénin, il était question pour le numéro 1 du sport congolais et l'organe technique du pays en matière de football d'évaluer sans concession les 2 premières prestations des Léopards sur ce long parcours qui doit les conduire au Qatar. Il fallait d'abord commencer par faire une évaluation avec le ministre, parce que la fédération, hier, nous avons fait avec l'entraîneur qui est parti, et maintenant on devait voir avec le ministre par rapport aux premières journées et la 2e journée. Madagascar, c'est le nom du prochain adversaire de la République démocratique du Congo pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires, et le match aller doit se jouer à domicile. Bobo Bondembe, vice-président de la FECOFA, apporte des précisions sur le lieu de cette rencontre de la 3e journée qui était parmi les points à l'ordre du jour de ces échanges. Comme vous savez que le stade de Martyrs, jusque-là, c'est un stade fermé, donc il fallait essayer de voir l'évolution des travaux et nous sensibiliser par rapport à ça. Donc le plus important aujourd'hui que nous avons parlé avec les ministres après l'évaluation, c'était les lieux des rencontres du match RDC-Madagascar. Notez que les inspecteurs de la Confédération africaine de football sont annoncés à Kinshasa la semaine prochaine sur invitation du gouvernement de la RDC que dirige le Premier ministre Samalou Konde Kyenge pour évaluer l'avancement des travaux du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa.
écouter le ministre des Sports, Serge Condé, qui est très optimiste et qui espère que ce match se jouera bel et bien au stade de Martyr. On l'écoute. Le match devra se jouer obligatoirement à Kinshasa. À notre niveau, en tant que gouvernement, nous avons beaucoup accéléré avec les travaux, ce qui a fait que l'on traîne et ne pas jouer à Kinshasa. Notre premier match, c'était quelques anomalies avec la Covid-19. On a eu quelques équipements qui ont traîné sur l'océan. Donc on a reçu quelques conteneurs avec un grand retard au niveau de Matadi et au niveau de Njili parce qu'il y avait des équipements qui venaient par cargo et d'autres qui venaient par bateau. Mais pendant que je vous parle, en ce qui concerne le gazon, nous sommes presque à la fin. Les vestiaires sont presque finis, mais il y a des travaux qui devront être complétés. Et là, je demande à ce que, là où ça bloque, je parle de notre gouvernement, parce qu'il faudra que mes collègues, notamment celui des finances et toute la chaîne, essayent aussi de nous aider. Parce que le peuple congolais attend que ce stade soit fin prêt. Il y a des sanitaires qu'il faut aménager, parce qu'au courant de la semaine, je crois dans les prochaines 48 heures, nous allons recevoir les inspecteurs de la CAF et de la FIFA qui viendront inspecter notre stade. Nous allons organiser le TIFOCO, le tournoi international de football congolais, où on va inviter certains pays limitrophes pour jouer un tournoi là-dessus. Ce sera un tournoi amical dans le cadre d'expérimenter notre nouveau terrain devant ou sous les yeux des inspecteurs de la FIFA et de la CAF pour montrer que réellement notre stade a atteint le standing demandé par la FIFA. Donc je demanderai à ce que le Trésor public essaie de nous aider. Nous avons initié beaucoup de demandes, de petites demandes par-ci par-là, parce que vous savez, nous allons faire beaucoup d'aménagements, surtout pour ce qui concerne la place VIP et VVIP. Alors ça demande un encadrement. Notre stade n'était pas achevé. Alors, il y a des chaises en cuir qui seront placées, qu'il faudra protéger avec des persiglas. Donc, il faudra faire des structures, des canopies pour protéger nos invités VIP qui seront invités de temps en temps au stade des Martyrs. Donc, je vous confirme, M. Kaboulou, que le troisième match devra se jouer à Kinshasa et que le peuple congolais, ou les Guinois en particulier, s'attendent à suivre leur équipe nationale dans la capitale contre le Madagascar. Justement, nous avons commencé ces négociations depuis notre premier match. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Mais je pense que dès que l'on aura fini avec tout ce que nous faisons comme travaux au niveau de Kinshasa, la CAF devra nous accorder plus de 5 000 parce que nous sommes un grand stade de plus de 80 000 places. Si normalement c'est 50% ou un tiers, mais on ne va pas être trop exigeant. Si dans notre modestie on demandait ne plus que 10 000 places et que la CAF pourrait juger nous rabattre à 7 000 ou 8 000, ça serait une bonne chose pour nous. Donc nous avons déjà initié des lettres dans le même cadre de demander l'homologation de notre stade. Et par la même occasion, nous demandons aussi que la FIFA ou la CAF nous accorde aussi un bon nombre de spectateurs pour donner du tonus à notre équipe nationale en vue de ramener l'équipe à la victoire. Donc ça fait partie aussi des démarches que nous menons pour le moment en tant que ministère, en collaboration avec notre organe technique qui est la FECOFA. Quand je parle des travaux supplémentaires pour lesquels je demande un financement urgent, il y a aussi l'espace média. Il y a la salle de préparation parce que nous devrons normalement, après la pause de l'aire de jeu, nous allons clôturer l'aire de jeu par des LED électroniques de publicité. Alors il faut encore une salle pour programmer tout ce qui est électronique. Donc il y a aussi la sonorisation, il y a des toilettes publiques qu'il faudra bien aménager. Et voilà, donc c'est dans ce package-là que tout se retrouve. Au peuple congolais, je leur demanderai de faire confiance en leur équipe nationale, parce que nous, en tant que gouvernement, à notre niveau, nous mettons tous les moyens qu'il faut à notre équipe nationale pour qu'on ait des bons résultats. En commençant par le président de la République lui-même qui ne cesse de demander l'évolution de son équipe. À tout moment, même avant le match, le président de la République ne fait que demander est-ce que les joueurs sont bien, ils ont bien mangé, ils sont bien logés, le match à quelle heure. Donc nous avons la chance d'avoir
le premier des sportifs congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se soucie beaucoup de son équipe nationale. Vous avez vu à Kinshasa vous-même dans les images comment il a appelé sur vidéo, il était absent du pays, il a parlé avec le capitaine, il a envoyé son message aux joueurs. À Lubumbashi, il l'a fait. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, même au stade des Martyrs, parce qu'on ne va pas se limiter au stade des Martyrs. Nous allons continuer avec tous les stades nationaux et voir comment faire l'extension dans tous les territoires avec le programme de 150 territoires. Le développement ne va pas se limiter que sur le plan politique. Il y aura aussi des infrastructures sportives que nous allons mettre en place pour booster notre sport, pour booster notre football. Donc je demanderai au public ou au peuple congolais de soutenir les léopards, d'être derrière leur équipe nationale, d'avoir l'amour de la patrie. Congo na motema, bendele na maboko. Nous n'avons qu'une seule nation qui s'appelle la République démocratique du Congo. Donc la victoire des léopards, c'est la victoire de tout un peuple, c'est la victoire du peuple congolais. Ce n'est pas la victoire de Félix Tshisekedi, ce n'est pas la victoire du Premier ministre Sama Lukonde, ni moins la victoire de Serge Kondé, ministre des Sports, mais c'est la victoire de tout un peuple. En soutenant l'équipe nationale des léopards, nous redonnons le sourire au peuple congolais qui a tant souffert avec des agressions que vous-même vous connaissez. Nazo senga na peuple congolais pour soutenir l'équipe nationale na biso léopard, parce que victoire à l'équipe nationale à léopard, kolonga équipe nationale na biso léopard, ezali victoire ya mboka mobimba. Victoire à léopard, ezali victoire à Fachi mon côté, ya premier ministre était, ya ministre et des ministres sport, mais ezali victoire ya mboka mobimba. Tolinga mboka, tosimba bendele na maboko, Congo na motema. Donc, soki léopard elongi, ezali esengo pona mboka na biso, ezali lokumu ya mboka na biso. Yango bomoni président de la République azotia maso masengeli po équipe na biso ekende liboso elonga bapesa biso lokumu na continent na biso ya Afrique, bapesa biso lokumu na mboka mobimba et na monde entier. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le ministre Serge Nkonde qui s'exprimait en tout cas en rapport avec la double confrontation pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les léopards qui sont déjà dos au mur et qui doivent faire le résultat. Et pour faire les résultats, la RDC aura besoin aussi du soutien du 12e homme. Lors de la première journée match joué à Lubumbashi, on nous a empêché en tout cas de permettre à quelques supporters de soutenir l'équipe nationale, alors que dans d'autres stades, notamment au niveau de Madagascar, les Malgaches étaient bien présents dans le stade pour appuyer leur équipe contre le Bénin. On a vu également que dans d'autres stades tels qu'au Nigeria, les supporters étaient entrés en bon nombre, en tout cas pour appuyer leur équipe. Alors pourquoi faire exception par rapport à la République démocratique du Congo? Nous n'arrivons pas très bien à comprendre ce qui se passe du côté de la CAF. Est-ce parce que certains pays sont dans la zone rouge que la CAF n'autorise pas l'accès au public dans les stades? Je pense que pour l'équité, pour besoin d'équité, soit on autorise dans tous les stades, soit alors dans tous les stades on joue à huis clos. Sinon, en tout cas, c'est aider certaines autres équipes à être dans des meilleures dispositions pour jouer leur match par rapport à d'autres. Et ça, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Alors, le ministre a fait allusion à cela en parlant de ces pourparlers avec la CAF, bien évidemment, pour permettre à ce qu'il y ait un poignet de supporters qui appuient l'équipe nationale. Les léopards en auront en tout cas auront bien besoin de ce soutien parce que les léopards sont déjà dos au mur. 4 matchs restants à jouer. Il faut gagner les 4 matchs. Il n'y a pas de demi-mesure, pas de calcul à faire. Il faut gagner les 4 matchs en commençant d'abord par le match du 6 octobre ici en République démocratique du Congo à Kinshasa, selon en tout cas le vœu du ministre des Sports. Mais en même temps, il se plaint aussi des problèmes encore financiers, de l'argent qui traîne à venir pour parachever ces travaux, alors que dans l'entretemps, les inspecteurs de la CAF doivent descendre sur place pour donner leur avis favorable ou non par rapport à ce stade de Martyrs. Mais notre souhait est que ce match se joue au stade des Martyrs, et c'est le souhait évidemment des joueurs aussi. On a vu dernièrement le capitaine des Léopards, Marcel Tisserand, visiter le stade des Martyrs après le match qu'on a joué contre le Bénin. Il était satisfait en tout cas de l'avancement des travaux et surtout de l'aire de jeu qui est d'une bonne qualité.
totalité. Il a apprécié. Espérons en tout cas que les choses vont aller pour le mieux. Mais le match, c'est déjà dans pas longtemps. Hector Roll Cooper a du reste publié une liste de 53 joueurs, dans laquelle liste ont été intégrés en tout cas certains joueurs évoluant ici au pays et qui en fait ont fait partie du noyau du championnat d'Afrique des Nations. Pour la plupart en tout cas, ils se sont un tout petit peu expatriés en allant dans certains pays africains. Ils sont aussi sélectionnés par Hector Roll Cooper. C'est le cas de Idumba Fasika, parti en Afrique du Sud, et de Inonga Baka, parti en Tanzanie. Donc voilà tout ce que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec cette question que vous vous posez certainement. Est-ce que le match va se jouer à Kinshasa? Eh bien, pour le ministre Serge Nkondé, le match va se jouer obligatoirement à Kinshasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, merci de le manifester en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.